Bonjour la Vendée, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Alors on parle pas très fort parce qu'il y a une petite visite de scolaire juste derrière vous, monsieur Jean-Pierre Létang, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici donc dans cette salle communale de Saint-Hilaire-la-Forêt pour parler d'une exposition que vous menez avec d'autres amis historiens amateurs sur la guerre 14-18. Et on en voit d'ailleurs des petites bribes. Vous avez prévu des conférences notamment, outre cette exposition d'objets. Quelles sont ces conférences ? Alors le sens de ces conférences, c'est d'entretenir le souvenir, disons, de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que la fièvre du centenaire est retombée. Il y a aujourd'hui beaucoup moins de manifestations pour parler de ce qui s'est passé pendant cette grande guerre. Il y a moins de témoins aussi. Il y a faut moins dire. de témoins. Il y a toujours beaucoup de souvenirs familiaux, disons, chez les particuliers. Et avec mes amis, nous considérons que si on ne parle pas de cette grande guerre, sous différents aspects, notamment disons la famille vendéenne pendant la Grande Guerre, eh bien que dans la loi il soit prévu d'aller tous les ans au monument aux morts pour lire une liste de noms, un jour cette liste de noms, eh bien, elle n'aura plus aucun sens pour ceux qui viendront déposer une gerbe. Et à ce moment-là, on risque de voir nos monuments aux morts 14, 18, 39, 45 tomber en désuétude et en désintérêt, comme sont, disons, les nombreux monuments de la guerre de 70 dont on ne parle plus aujourd'hui. Alors on va pouvoir avancer pour découvrir en même temps. On le voit, il y a des médailles, il y a quelques casques de cette guerre. Il y a un grand héritage que vous avez pu réunir aujourd'hui. Et donc ces deux conférences, vous le disiez, donc il y a cette première... Alors la première conférence, donc, c'est sur la famille vendéenne pendant la Grande Guerre. Là, je suis parti du principe que honorer nominativement les morts le 11 novembre, c'est bien, mais il faut aussi savoir parler de ceux qui sont sortis avec des fortunes diverses, les gueules cassées, les mutilés, les gazés, qui ont eu beaucoup de mal à se réinsérer sur le plan social. Mais il faudrait également, disons, parler de ce qu'ont vécu les familles, donc à l'arrière, puisque la Vendée n'était pas sur ligne de front, mais de ce qu'ils ont vécu comme difficulté, puisqu'en fin de compte, c'est l'arrière, avec l'effort de guerre, l'effort économique, qui a permis aux armées françaises d'emporter la victoire du 11 novembre 18. Oui, Voilà. ça c'était la première conférence. Ça, c'est la première conférence. Et la deuxième conférence, ça tombe bien, disons, que nous soyons devant ce panneau. Eh oui. Pourquoi ? Parce que là, il y a une pièce qui, pour moi, est une pièce unique. C'est ce tableau, en honneur de René Descottes, qui est un soldat qui a eu la médaille commémorative des 2 guerres mondiales. D'accord. Alors, en 30 secondes, il faut savoir que ce garçon était de la classe 1917. Il a été incorporé en 1916, appel en avance de phase vu la crise des effectifs. Il a été incorporé dans l'aviation. Et il a donc fait la fin de la guerre, 1917-1918, dans l'aviation. Il est retourné à la vie civile, mais il a été rattrapé en 1939 par la mobilisation. Et donc là, il a fait la drôle de guerre, la bataille de France, et au moment de l'armistice, il a été fait prisonnier par les Allemands, et il a fait 5 années de stalag derrière. Bon, il ne faut pas oublier que quand on commençait son service militaire à 20 ans, eh bien, ma foi, pendant 28 ans, on était soumis, disons, à l'obligation, disons, de réquisition de l'autorité militaire. Donc là, en fin de compte, il a fait les 2 guerres mondiales, dont 5 ans de stalag. Donc le but de ces 2 grandes conférences... Alors, c'est de rappeler ce qui s'est tout à passé. fait. Alors, rappeler d'une part la famille vendéenne pendant la Première Guerre, ses souffrances. Et je me permets de vous interrompre parce qu'on voit d'ailleurs cette photo. Arnaud peut peut-être la montrer. C'est cette photo de Nieul-le-Dolan. Cette photo de Nieul-le-Dolan, ce sont les conscrits de la classe 1914. Quand nous avons récupéré cette photo, elle n'était pas légendée. Donc, je suis parti des noms qu'il y a de marqués sur le drapeau, et grâce, disons, au travail fait par les archives départementales de Vendée, que vraiment il faut féliciter dans tous les sens du terme, par la base de données soldats de Vendée, en prenant le nom Arthur et le nom Groslier, j'ai tout de suite pu identifier que c'était Nieul-le-Dolan. D'accord. D'accord ? Alors, souvenir qui était sauvé in extremis d'une mise en déchetterie. C'est quand même dommage. Dans cette collection, donc il y a ces conférences, il y en a 3, c'est-à-dire qu'il y a les 2 qu'on a évoquées, mais il y en a une qui va être doublée. Il y a aussi ce petit film réalisé, c'est important d'en parler, puisque c'est des CM1, CM2. C'est important d'en parler, puisqu'on a réussi à obtenir la licence pour diffuser ce film pendant nos 4 jours d'exposition. Et donc, oui, c'est du 10 au 13, je me permets de le rappeler. Je me permets de rappeler que c'est du 10 au 13. Oui, du 10 au 13. Ce film a été réalisé par des enfants de classe de CM1, CM2, de Bazeilles, de l'école de Bazeilles, dans les Ardennes.
Et donc, le sujet de ce film, c'est le travail des femmes pendant la Grande Guerre. Ouais, on les voit là en train Alors, on les voit là, elles sont en train de faire des casques. Tout à fait. Hein, il y a d'autres vues. On les Comme a celle-ci, ici, là, dans le donc, travail au travaux champ. dans les champs. Mhm. Hein, et on a parfois, disons, des photos avec les femmes qui sont devant la charrue et qui remplacent les chevaux ou les bœufs. Et pour nos téléspectateurs, puisque vous n'avez pas le son, mais nous on l'a entendu, c'est avec une voix off de ces enfants De ces justement. enfants, Donc, des enfants de Daseil. ouais, c'est très bien, Oui, hein, oui. ça valorise Ah non, vraiment non, leur c'est tout à travail. fait- C'est tout à fait remarquable. On va pouvoir continuer d'avancer un petit peu, parce qu'on n'a pas fini la visite. On ne pourra pas tout vous montrer, chers téléspectateurs, et c'est pas grave. Sachez bien que lundi, vous aurez un reportage pour revenir sur cette journée dans votre journal dès la matinale. Mais en attendant, je vous propose de découvrir ceci. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de ces deux vêtements, enfin de ces deux mannequins, Ces parce qu'il y a deux une vraie mannequins. histoire. Alors, ces deux mannequins ont une vraie histoire. Je vous laisse avancer, allez-y. Hein. Oui, N'hésitez pardon. pas à leur montrer. Alors, nous avons ici, disons, un mannequin que l'on a habillé avec la tenue de l'ancien charron de Saint-Hilaire-la-Forêt, Eutrope Guérin. Eutrope Guérin a fait, disons, toute la guerre donc, de 14-18. Et on a ici, en excellent état de conservation, sa tenue bleue horizon, avec des objets tout à fait personnels et d'époque. Tout en bas, par exemple, Tout en bas, on commence par les chaussures et les bandes moltières. dans La sa pipe, main. le quart, le casque, il était artilleur, hein, la fourragère de son régiment, Mhm. et donc Eutrope, c'est donc M. Guérin, que nous verrons tout à l'heure, enfin que nous verrons par ailleurs, qui nous a amené cette tenue, et à partir du nom, toujours par le biais des archives départementales, on a trouvé, disons, ses états de service. D'accord. D'accord. Et ce qui nous a permis, donc, à partir de l'état de service, de connaître le régiment dans lequel il était Bien sûr. et de l'identifier sur cette photo. D'accord. Donc, on a, exceptionnellement, c'est très rare, mais là, on a la photo d'un poilu qui est identifié et on a beaucoup d'objets, disons, personnels qui sont les siens. Et c'est pas fini, puisque C'est pas là, fini. on va pouvoir passer derrière. Alors, ici, il y a tout un petit réceptacle qui a Oui. été fait pour reparler de tout ça. Mais je voulais Et qu'on parle là- aussi de cette mannequin. Eh bien là, je vous présente ce mannequin, c'est Marie Biteau, qui était la femme de Trobe-Guérin et qui est habillée avec ses vêtements d'époque, donc rien que des étoffes vendéennes, la jupe, coiffe vendéenne, châle, collier. Hein. On a mis, disons, les petits paniers avec le battoir pour aller au lavoir. Bien sûr. Hein. Donc c'est vraiment tous les objets familiaux, disons, qui nous ont été apportés, disons, par un habitant de Saint-Hilaire. Eh bien écoutez, en tout cas, on a vu qu'il y avait de très belles choses à découvrir et je vous remercie Monsieur Létang de nous avoir fait ce petit aperçu puisque la salle est un petit peu plus grande, donc n'hésitez pas à venir, ça se passe à Saint-Hilaire-la-Forêt, juste entre l'école et l'église qui est derrière nous, et puis si vous venez, vous aurez donc l'occasion d'écouter ces conférences et de découvrir tous ces objets, ceux que vous avez vus et bien d'autres. Merci en tout cas d'être présent toujours devant le poste pour la Vendée en direct, on se retrouve dès lundi pour une toute nouvelle.